Sonia Et Mabrouk. c'est un jour particulier aux États-Unis, c'est le Super Tuesday, primaire démocrate dans 14 États. Bernie Sanders favori, Joe Biden revigoré et le troisième homme, l'un des hommes les plus riches au monde, Michael Bloomberg, peut-il créer la surprise? Bonjour Xavier Yvon. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Vous avez suivi Michael Bloomberg en campagne ces derniers jours. Le milliardaire a volontairement séché les 4 premiers États à voter pour se concentrer sur ce Super Tuesday. C'est du jamais vu, tout comme les sommes qu'il dépense sur sa propre fortune. Ah oui, Mike Bloomberg a fait une entrée sonnante et trébuchante dans cette campagne. Il a déjà sorti de sa poche $1,5 milliard. C'est plus que tous les autres candidats réunis. Et avec ça, il inonde le pays de publicité à sa gloire. Mike Bloomberg started as a middle-class kid. Télé, radio, internet, impossible d'y échapper. Si je regarde mon téléphone une demi-heure, je vais voir 4 pubs Bloomberg, raconte cette mère de famille de Virginie, qui en entend même sur sa radio musicale préférée. Avec son argent, le milliardaire a aussi bâti une organisation impressionnante sur le terrain. Il a ouvert plus de bureaux de campagne que ses concurrents, recruté plus de monde. Imaginez, il paye des internautes $2 500 par mois, rien que pour parler de lui sur les réseaux sociaux. Et dimanche dernier, il s'est même offert une adresse à la nation, 3 minutes sur les 2 plus grandes chaînes de télé, à 20h30, comme un président, pour parler du coronavirus. Et Xavier, est-ce que ça marche? Alors ça, on va le voir aujourd'hui, son nom figure pour la première fois sur les bulletins de vote, mais au moins dans les sondages, l'ascension a été spectaculaire et il attire du monde à ses meetings, comme celui où je suis allé dans une banlieue aisée de Virginie. Là aussi, on sent l'argent, buffet gratuit avec brochette de fruits, distribution de t-shirts, tout ça au service d'un message simple, martelé par l'ancien maire de New York. Si vous voulez quelqu'un qui ne promet pas n'importe quoi, qui a un vrai bilan sur tous les problèmes de ce pays et qui a les moyens de battre Donald Trump, c'est moi. Son pari, prendre la place de Joe Biden pour incarner le candidat des centristes qui barrera la route au socialiste Bernie Sanders. Et ça a marché par exemple pour Ruth qui va aller faire du porte-à-porte pour Mike, comme elle dit. Je penchais pour l'ancien vice-président Biden, mais j'ai entendu dire qu'il n'avait pas l'organisation qu'il fallait sur le terrain. Son manque de vitalité sur scène, ça m'inquiète aussi. J'aime beaucoup Joe Biden, mais je pense que Mike Bloomberg est le seul candidat qui peut battre Donald Trump. Certains l'accusent justement, Michael Bloomberg, de vouloir acheter l'élection. Que répondent ses partisans ? Eh bien que tout cet argent, au contraire, c'est un avantage. Pour Bill, un activiste démocrate, c'est même devenu un argument de campagne. Les républicains vont avoir beaucoup d'argent. Ils viennent avec un flingue dans un combat au couteau. Mike lui aussi va sortir le flingue. Je veux pas perdre, moi. S'il perd son pari à $500 millions, Mike Bloomberg a promis de mettre encore plus d'argent pour soutenir le démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre. C'était le dossier du 8h signé Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.